Live Code épisode 498. Aujourd'hui, je vous partage les 7 caractéristiques que les gens les plus performants ont mis en place pour atteindre un niveau d'excellence et atteindre leurs plus grands objectifs. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je veux qu'on se parle d'excellence. En fait, pour atteindre un niveau d'excellence, atteindre un niveau d'épanouissement, d'accomplissement, se sentir pleinement réalisé comme personne, eh bien, la fixation d'objectifs doit faire partie de vos habitudes, de vos rituels. Ça doit faire partie de votre sens de direction. On a tous des objectifs dans la vie, mais très peu de gens en sont réellement conscients. Et très peu de gens apprennent vraiment à se fixer consciemment des buts, à travailler sur eux, à travailler sur leur but et sur leur personne et à les réaliser, ces objectifs-là. La plupart des gens ont plutôt tendance naturellement à s'émerveiller envers ceux et celles qui ont fixé et atteint leurs objectifs en pensant que ces gens-là ont des capacités ésotériques ou surnaturelles qu'ils n'ont pas. Ces gens-là oublient que le produit final, c'est souvent le résultat d'une série de douleurs, d'échecs et d'erreurs qui ne sont jamais vraiment publicisées ou encore moins vues ou sues publiquement. Mais il y a un moyen d'apprendre du processus et des habitudes et des rituels des gens qui sont considérés comme étant performants. Et quand je dis performant, je ne veux pas dire la performance malsaine, l'hyper-performance à tout prix. Je parle d'une performance saine, d'être pleinement épanoui, pleinement accompli de façon saine et harmonieuse. Ce n'est pas quelque chose qui est très courant, mais ça existe. Et quand vous voyez des gens qui se réalisent pleinement dans plusieurs dimensions de leur vie, eh bien, il y a quelque chose à apprendre. Parce que le succès laisse des traces. Donc, on peut modéliser, on peut apprendre de ces gens-là. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 7 caractéristiques que les gens les plus performants, sainement, ont réussi à mettre en place pour atteindre un niveau d'excellence dans leur vie. La première caractéristique, c'est que ce sont des gens décisionnels, des gens qui prennent des décisions. Sans doute, c'est l'un des éléments les plus importants quand on veut se fixer des objectifs, c'est de prendre des décisions conscientes, intentionnelles et délibéré pour fixer, établir un objectif et le réaliser. Ça, c'est le moment quand vous vous dites « OK, ça en est assez, j'en peux plus, il faut que ça change et il faut que ça change maintenant. » C'est à ce moment-là qu'on prend la décision que la douleur de rester dans le même état est plus grande que la douleur de changer. Parce que c'est inconfortable de changer, mais c'est inconfortable d'être dans une situation que l'on n'aime pas. Et quand cette douleur-là devient plus grande que l'inconfort de changer, c'est à ce moment-là qu'il y a un shift qui va s'opérer. Et ceux qui ont réussi à atteindre leur objectif ont tous vécu des moments d'éveil, de percée, de breakthrough qu'on appelle. Steve Jobs, par exemple, le fondateur d'Apple, a pris la décision de transformer son univers à partir du moment où il a su qu'il avait été adopté. Mohamed Ali, par exemple, a décidé qu'il allait être le plus grand boxeur de tous les temps quand il s'est fait voler son vélo. C'est une anecdote banale, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il a pris la décision que ça allait changer. Ces gens-là ont pris des décisions. Lire des vidéos, lire des articles, par exemple, écouter des podcasts, regarder des vidéos de motivation ou lire des articles, par exemple, ça ne signifie rien sans action. Et tant aussi longtemps que vous ne serez pas intentionnel dans votre prise de décision de changer, eh bien, il n'y a rien qui va changer. Donc, c'est bien de s'énergiser, de se motiver, mais tôt ou tard, il faut passer à l'action. La deuxième caractéristique maintenant, c'est que ces gens-là savent se fier sur les succès passés. Parce que
naturellement, on est enclin à se concentrer plus sur nos défauts que sur nos qualités. On connaît certainement ce qui est moins bon en nous. On est des experts pour prouver les choses négatives en nous, pour l'expliquer, pour se justifier, pour s'excuser. Les gens qui sont considérés comme étant les plus performants, ce sont ceux qui savent qu'ils ont des défauts, n'essayent pas nécessairement de les cacher, mais ils savent aussi et ils honorent le fait qu'ils ont des talents uniques, des forces. Donc, combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé à dire des choses comme « Ah, il n'y a rien de bon en moi. J'ai jamais rien fait de bon. J'ai jamais rien accompli d'extraordinaire. » Ou « J'ai foiré. Je procrastine. Je l'ai toujours fait. Je vais toujours faire comme ça. » Ou ça va toujours être comme ça. Ce genre de phrases-là, ce sont des croyances, des pensées limitantes, un discours limitant qui limite votre monde, qui limite vos possibilités. Personne ne gâche tout le temps à 100%. Il y a sans aucun doute des moments dans votre vie où vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grandiose, quelque chose de gratifiant. Trouvez ces moments-là et utilisez-les comme une base pour créer un momentum positif. Parce que le but de la vie, c'est pas d'être le meilleur et d'être parfait dans tout. C'est d'être simplement meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez la veille. Et d'être meilleur demain que vous l'êtes aujourd'hui. La troisième caractéristique maintenant, c'est que ces gens-là pratiquent la philosophie Kaizen. Pour ceux qui ne savent pas, la philosophie Kaizen, c'est la théorie des petites actions positives en continu ou l'amélioration continue. Donc, les gens qui ont atteint leur objectif savent que c'est une question d'être constant et de s'améliorer et de progresser de façon constante. Et ça devient pour eux la norme et non l'exception. Donc, l'amélioration continue, ça fait partie de leur philosophie de vie. Parce qu'il n'y a pas de place pour la complaisance. Ces gens-là savent que c'est dans notre nature d'aimer ce qui est nouveau. Et donc, une façon de rester motivé, c'est d'apprendre des nouvelles façons de progresser, d'apprendre des nouvelles choses pour compléter nos objectifs. Donc, idéalement, pour se rapporter à vous, ne vous comparez pas aux autres. Dans ce cas-là, il faut se rappeler, encore une fois, je vais citer Steve Jobs ici, qui disait dans son discours à l'université de Stanford, il disait « La vie est trop courte pour la passer à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Donc, de se comparer aux autres, ça peut être aussi complètement délirant et ça peut être aussi très complaisant. Alors, si on se compare à des gens qui sont vraiment plus avancés à nous, on va se sentir tout petit. Puis si on se sent des gens qui sont très loin derrière nous, on peut avoir tendance à devenir complaisant. Et les gens qui sont performants de façon saine, ils connaissent la valeur des mentors, des coachs, des modèles, des gens qui sont plus avancés, mais ils savent aussi que le vrai succès, c'est surtout la façon dont on apporte notre personnalité unique dans ce que l'on fait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous comparer à personne, essayez simplement de donner le meilleur de vous-même. Ayez le courage d'être vous-même. Osez faire des choses nouvelles, peut-être échouer, mais apprendre et vous améliorer. Ça, c'est le contraire d'un cercle vicieux, c'est le cercle vertueux. Échouer, apprendre, s'améliorer. Continuer à expérimenter, échouer, apprendre, s'améliorer. Et gagner, c'est comme ça qu'on gagne. C'est le cercle vertueux qui va vous guider, va guider votre cheminement de devenir toujours une version améliorée de vous-même. La quatrième caractéristique maintenant, c'est que ces gens-là font partie d'un groupe de personnes qui est composé exclusivement de personnes extraordinaires. Vous pouvez avoir votre cercle social, vous pouvez avoir vos amis d'enfance, vous pouvez avoir des gens dans votre famille, des collègues des collègues de travail, par exemple, mais essayez de trouver des gens avec qui vous pouvez vous rassembler pour constituer un mastermind, hein? Des gens qui partagent des ambitions qui sont similaires, avec qui vous pouvez vous associer. Parce que les gens qui réussissent dans la vie connaissent l'importance de l'entourage, des influences. Ces gens-là vont s'associer surtout et le plus possible avec des gens fantastiques. Des personnes sur lesquelles on peut compter quand les choses se compliquent. Des gens qui vont contribuer à nous donner de l'énergie. Des gens qui sont là pour nous écouter, qui vont stimuler notre esprit, notre créativité. En fait, il existe un paquet d'études qui démontrent que les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps
ou plutôt vous vous associez peuvent avoir un impact significatif sur l'ensemble de votre vie, sur plusieurs dimensions de votre vie. Donc, nos comportements, nos attitudes, nos actions, tout ça, c'est le reflet direct de ceux avec qui vous passez le plus de temps. À partir d'aujourd'hui, donc, essayez de construire votre cercle social, votre cercle d'influence avec des gens qui partagent votre vision ou qui sont là pour accomplir des choses extraordinaires, qui sont dans un momentum positif, ce qui va vous aider à vous aussi être dans un momentum positif. La 5e caractéristique maintenant, c'est que ces gens-là sont plus enclins, ont un parti pris pour l'action. Si par exemple, ça fait 1 mois que vous vous êtes dit à vous-même que vous alliez commencer à faire du sport, que pour vous motiver, vous avez même acheté de l'équipement à la maison, vous pensez que tout est réglé, le premier jour, vous êtes super motivé, mais tout à coup, oups, il y a un ami qui vous appelle et là, c'est urgent, il faut que vous soyez là. Et là, vous vous dites, je vais le faire demain. Et là, ça fait 6 mois que vous vous dites, je vais le faire demain. Donc, vous n'avez jamais commencé. Est-ce que cette situation-là vous semble familier? Donc, de passer à l'action, c'est peut-être l'aspect le plus difficile pour réaliser ses objectifs, parce qu'il faut surmonter toutes sortes de choses. Il faut surmonter la peur d'échouer, il faut surmonter la procrastination, il faut surmonter la peur d'être jugé ou d'être vu, d'être entendu, d'être critiqué. Mais tout ça, ce ne sont justement que des blocages qui nous empêchent d'agir. Les gens qui réalisent leur objectif connaissent la valeur de passer à l'action, de surmonter leur inconfort temporaire pour se prouver à eux-mêmes que ce n'était pas si pire que ça finalement. Ils se sont mis les mains dans l'action, ils se sont salis les mains. Il faut passer à l'action. Donc, pensez à un objectif que vous avez reporté. Écrivez votre prochaine action. Écrivez le moment où vous allez commencer et respectez votre promesse. Continuez et continuez et continuez tant et aussi longtemps que vous n'avez pas atteint cet objectif-là. Ne vous contentez pas de le penser, de le rêver, de le réfléchir. Faites-le. 6e aspect maintenant. Les gens qui sont hyper accomplis, épanouis, ce sont aussi des gens qui sont flexibles. C'est-à-dire, il y a une phrase qui dit « Là où va ton attention, et c'est là que l'énergie s'en va. » Donc, where the focus goes, energy flows. Autrement dit, là où va votre attention, c'est là où vous allez amener votre énergie. Et là où vous amenez votre énergie, c'est ce que vous allez créer. Donc, c'est pour vous aider en fait à être focus sur un objectif, à être concentré, amener votre énergie. Mais par contre, à certains moments, aussi bien intentionné vous pouvez être, il peut y arriver qu'on saisisse mal le sens de cette phrase-là. Oui, c'est important d'être focus sur des priorités, d'être concentré à vouloir résolument atteindre un objectif, comme si c'était une priorité, un incontournable. Par contre, à certains moments, le genre d'attitude comme ça peut créer une vision tunnel qui peut nuire à la réalisation de votre objectif. On va se fixer des objectifs en pensant pouvoir le réaliser de telle façon. Et parfois, la vie va nous amener toutes sortes de blocages, toutes sortes de circonstances. Et il faut savoir être flexible parfois aussi. Parce que le chemin vers la réalisation d'un objectif, ça peut être plus ambigu et plus difficile qu'on peut le penser au départ. Certains d'entre nous ont la chance de pouvoir trouver un objectif de vie tôt dans leur vie, tandis que d'autres personnes vont avoir beaucoup de difficultés à clarifier une mission de vie ou clarifier un objectif. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas à le faire, la meilleure chose à faire finalement, c'est d'emprunter des chemins différents ou d'essayer d'expérimenter différentes choses et de se laisser surprendre peut-être par ce que la vie peut nous suggérer également. Même si on peut choisir de façon délibérée aussi un objectif de vie, il faut également garder l'esprit ouvert à différentes possibilités, différentes opportunités. C'est important d'être stratégique dans nos efforts aussi et savoir quand peut être le bon moment pour changer peut-être de stratégie. Eh bien, pour ça, il y a différentes façons de le déterminer. Si vous vous sentez inspiré, si vous voyez que vous progressez, si vous êtes inspiré à continuer, il faut continuer, même si c'est difficile, même si parfois vous avez le goût d'abandonner, parfois peut-être prendre une pause, mais il faut continuer.
Mais si vous voyez que vous mettez toute votre énergie, tout votre cœur, toute votre âme à réaliser un objectif et il y a zéro progression et au contraire, ça vous demande de plus en plus d'énergie, peut-être que ça pourrait être une bonne idée de réévaluer votre objectif. Et la 7e caractéristique maintenant. Les gens qui sont les plus accomplis, les plus épanouis, les plus performants, ce sont des gens qui sont persistants, qui sont déterminés. Donc, d'avoir un objectif clair et inspirant, ça ne garantit pas nécessairement un chemin, un long fleuve tranquille, un chemin tout en douceur, et ça nous immunise pas non plus contre l'échec potentiel. Mais les gens qui sont les plus performants savent que même avec beaucoup de talent, même avec une quantité de temps et d'efforts inouïs, tout ça, ça ne les empêche pas nécessairement de subir parfois des petits échecs ou des défaites temporaires. En d'autres termes, ces gens-là savent que l'échec fait partie du parcours. Les obstacles sont le chemin. Et donc, l'échec, définitivement, c'est une option, mais abandonner, ce n'est pas une option pour ces gens-là, quand c'est quelque chose qui est inspirant pour eux. Il va y avoir des moments où tout peut sembler sans issue, où ça peut être destiné à échouer complètement, mais d'être persistant, de trouver des nouvelles façons d'attaquer les obstacles, ou de prendre une pause, de prendre du recul, de demander de l'aide. L'échec en tant que tel, c'est jamais omniprésent, c'est jamais permanent, sauf si, dans notre esprit, on décide que c'est permanent et que c'est omniprésent. Mais quand on le voit autrement, on le voit plutôt comme des revers temporaires, mais qui sont là pour nous aider à ce qu'on puisse se renforcer, à développer des compétences, développer un état de conscience pour nous faire briller davantage. Donc au final, les gens qui sont hyper accomplis, épanouis, performants, s'assurent que chaque action qu'ils vont entreprendre va être alignée avec leurs valeurs, alignée avec leurs objectifs, alignée plutôt avec le sens de direction vers lequel ils veulent aller. Et des actions contradictoires, ce n'est que des distractions par rapport à leur objectif de base. Idéalement, faites en sorte que chaque jour puisse compter, que chaque action ait un sens. Et gardez vos yeux sur la finalité, gardez vos yeux sur la direction. Il n'existe pas de réponse universelle. Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que le podcast que j'ai enregistré aujourd'hui peut vous inspirer à garder ces bonnes attitudes-là aussi en vous, à faire en sorte que vous soyez décisionnel, que vous puissiez vous bâtir une fondation avec des succès que vous avez eus dans le passé, à pratiquer les petites améliorations constantes, la philosophie Kaizen, ou à vous associer avec des gens qui vont vous aider à vous élever davantage, à prendre action, à être flexible et à être constant, à être persistant. Un peu plus à chaque jour. Donc, si vous avez des commentaires, des percées ou des inspirations suite à l'écoute de cet épisode-ci, je vous invite à venir me les partager sur Facebook ou sur Instagram @Dr Charles Leroux. Merci d'avoir été là aujourd'hui, mes amis. Passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.